De l'optimisme, c'est le prérequis à l'action. Si Oui. t'as pas d'optimisme, en fait, c'est pas de la naïveté l'optimisme, mais si t'as pas d'optimisme, tu fais rien. Difficile. Tu ne changes rien dans ton entreprise, tu ne changes rien dans ta vie perso. C'est important, la fabrique du changement, parce que c'est vrai que avoir ce regard optimiste, c'est obligatoire. C'est cette impulsion d'émotion qui fait qu'on sera gagnant quoi qu'il arrive. Ouais, il y a deux facteurs. C'est le fait d'avoir de l'optimisme, c'est le prérequis à l'action. Si Oui. t'as pas d'optimisme, en fait, c'est pas de la naïveté l'optimisme, mais si t'as pas d'optimisme, tu fais rien. Difficile. Tu ne changes rien dans ton entreprise, tu ne changes rien dans ta vie perso, tu ne te maries pas quand tu connais le nombre de divorces. Tu exactement, vois, ouais. l'optimisme, c'est un besoin sociétal, c'est ce que vous partagez, tu vois, de ton côté aussi. Et l'enjeu, c'est de se dire, on en a besoin. C'est pas mieux ou c'est pas moins bien, c'est pas dogmatique. Exactement. Mais on en a besoin. Je crois beaucoup à la notion d'expérimentation. Ouais, bien sûr. Tu hein. sais, les gens, au lieu de se dire je vais monter une boîte qui va faire des millions, moi j'ai toujours dit je vais essayer, je vais regarder si ça va marcher mon truc. Si tu as envie de devenir artiste, mais au lieu de te dire je vais devenir artiste, j'expérimente et je vais regarder si ça me plaît d'être artiste, est-ce que ça me plaît d'être indépendant ou est-ce que c'est un passe-temps. Et donc dès que tu rentres dans cette logique, c'est là où le doute arrive en disant j'expérimente Oui. et je regarde si finalement la vie que j'ai choisie me convient, perso, pro et dans le monde de l'entreprise, se donner l'autorisation d'essayer, tu vois, et d'expérimenter. Exactement. Et c'est cette notion de lien. Tu sais, quand tu es l'optimiste dans un système où tout le monde te dit que rien n'est possible, tu doutes, tu vois, et tu te dis, mais non, alors c'est moi qui suis perché, c'est moi qui un peu trop bisounours. Ouais. Mais quand tu as des centaines de personnes comme aujourd'hui, qui sont d'univers très différents, qui sont là pour la même cause, en disant, mais alors moi je suis partenaire, moi je suis facilitateur, moi je suis manager, on va expérimenter ensemble, ça te donne l'autorisation C'est vrai. d'essayer. Et, cette notion de soutien collectif, pour moi, c'est un élément fondamental de la fabrique en fait, et voilà, ça aide vraiment. Ouais. C'est vrai qu'en France on avait ce regard, donc je suis la grosse entreprise, Ouais. et je vais te filer du pognon parce que t'es la petite start-up. Moi j'ai vécu aux US, et aux US la petite start-up c'est peut-être le mec d'Instagram qui va devenir la multinationale. ouais, Et voilà. du coup t'as une notion d'humilité, et donc là on parle vraiment de partenariat, et il n'y a pas cette arrogance de nous on est le géant, mais Bien le sûr, géant ouais. demain ne peut ne plus exister, et le tout petit peut te disrupter, emmerder tout un marché parce que ça sera le geek qui aura codé une application dans sa chambre. Et donc j'aime bien aussi cette notion d'humilité en fait, et de rencontre en fait, qui te permet aussi de rencontrer l'autre en te disant tiens, son idée est intéressante, on va co-construire en fait. Quelle étincelle tu as à démarrer ces 2 jours de la fabrique du changement? La curiosité. Ouais. La curiosité, la rencontre. En fait, moi, on me demande souvent, mais comment t'es optimiste? Mais c'est parce que je viens à des événements comme cela. Je rencontre que des gens qui sont curieux de l'autre, qui ont une humilité de posture en se disant, mais voilà, qu'est-ce que je vais apprendre en fait? Et dès que t'es curieux de l'autre, tu t'enthousiasmes, tu le trouves merveilleux, tu le vois pas comme un concurrent, tu le vois comme, pour moi, on partage de l'énergie constructive et de curiosité, et franchement, c'est tellement cool. J'ai un petit mot comme ça qui m'a été soufflé ce matin. Je dirais l'optimisme, c'est peut-être apprendre à apprendre. Ouais, exactement. Apprendre à apprendre et travailler sa posture de curiosité. En fait, tu vois, quand on a préparé, on me demandait c'est quoi ton pourquoi, mais moi je suis une curieuse de tout, des nouveaux outils informatiques qui arrivent, on en parlait de tout ce qui est ChatGPT, de tout ce qui arrive, on est curieux de la chose, et derrière on se dit ok, maintenant on fait un constat, on en est là, comment est-ce qu'on peut améliorer la chose, et surtout à quoi je peux contribuer. Et la réalité c'est que je vais pas changer le monde, je vais pas arrêter des guerres, c'est certain, c'est pas mon job. Par contre je vais avoir mon micro impact, et comme tout manager dans le monde de l'entreprise peut avoir un micro impact par le simple fait de remercier ses collègues, des toutes petites choses en fait.